Monsieur le maire, chers collègues, depuis plusieurs mois, les Français doivent porter un masque jetable, dit chirurgicaux ou en tissu, afin de se protéger de la Covid-19. Ces masques ont une durée de vie limitée, ils comportent des matériaux non dégradables et ils portent une pollution supplémentaire sur notre planète et son avenir. Des initiatives sont déjà prises pour donner une nouvelle vie à ces masques, qu'ils soient jetables ou en tissu, afin d'éviter cette pollution sanitaire. Par exemple, cette démarche a déjà été mise en place par la mairie de Meudon, pas loin de nous. La récolte et le tri, après 7 jours de quarantaine naturellement, sont effectués grâce au travail d'une association d'insertion et d'une start-up française dans le but de recycler ces masques en matériel scolaire, en l'occurrence des règles, équerres ou rapporteurs pour les écoliers qui seraient chez nous nantériens. Monsieur le maire, le groupe Aimé Nanterre souhaite savoir si vous envisagez de mettre en place le recyclage des masques usés des Nantériens en installant des lieux de collecte dans l'ensemble des quartiers de notre commune, au sein de l'hôtel de ville, des mairies annexes, des marchés, des écoles, etc. et ainsi permettre de réduire les déchets de notre commune à nouveau. Je vous remercie. Monsieur Guillemot, chers collègues, le devenir des masques sanitaires est en effet un sujet d'actualité dont la municipalité souhaite s'emparer. Les masques jetables, notamment, posent un réel problème d'environnement en raison de la quantité de déchets générés et de leur non-dégradabilité. Je suis en mesure de vous indiquer que cette question donne lieu à un travail commun engagé par les 11 villes de notre intercommunalité au sein de Paris-Ouest La Défense, qui, je le rappelle, exerce la compétence déchets. Notre objectif est de mettre en place une filière de réutilisation ou de recyclage des masques. Les collectivités sont mobilisées vis-à-vis de cette problématique, en dépit d'une demande qui dépasse aujourd'hui l'offre disponible. En témoigne hier, Madame Beudrin et moi, nous étions présentes au conseil d'administration de collège Jean Perrin, où il y a là aussi une problématique sur la récupération des masques usagés. Soyez donc assurés que nous sommes très attentifs au développement d'une filière qui permettrait non seulement de réduire les impacts des masques sur l'environnement, mais aussi d'inscrire leur recyclage ou réutilisation dans une logique d'économie circulaire. Je vous remercie. La deuxième question est posée par Madame Samia Boussissi-Poulard et c'est Nesri Rezak-Bara qui répond. Monsieur le maire, chers collègues, tous les quartiers de notre ville ont connu en 2020 et malheureusement même en 2021 de nombreux incendies volontaires. Les habitants sont inquiets, fort légitimement, de cette recrudescence d'actes délictuels et criminels. Fort heureusement, nous avons la chance de compter sur une quinzaine de pompiers professionnels sur notre ville et je tiens à les remercier au nom du groupe Aimé Nanterre très sincèrement pour leur travail. Monsieur le maire, comment expliquez-vous cette escalade de la violence et l'accroissement d'incendies partout sur la commune et quels projets comptez-vous mettre en place dans la prévention, l'éducation et l'accompagnement des populations sur ce sujet important? Merci. Madame Boussissi-Poulard, chers collègues, vous évoquez des faits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui ne sont malheureusement pas propres à la ville de Nanterre. Par ailleurs, s'agissant des actes criminels que vous rappelez, ils relèvent de la police nationale. Pour ce qui est du travail d'enquête, de la justice qui est des condamnations et tout en état des causes, ces actes n'entraînent pas dans le cadre du pouvoir de police du maire. S'agissant de l'incendie d'un autobus dans le quartier du Parc Sud dans la nuit du 13 au 14 juillet, et j'en profite à remercier les services de police, les sapeurs-pompiers ainsi que les services de la ville qui ont été mobilisés durant cette nuit-là. Je précise que l'auteur des faits a pu être identifié grâce au système de vidéoprotection de la ville qui est directement relié au commissariat de police. Je note d'ailleurs, et je pense que vous êtes totalement consciente et vous le savez, que ces faits similaires se sont produits dès le lendemain sur la ville à côté, à Suresnes. Quant à l'incendie qui a touché le gymnase Langevin, quelques heures après le bus, il est rapidement apparu à la suite de la plainte déposée par la ville que le sinistre s'était déclaré à la suite de jets d'engins pyrotechniques type pétard au feu d'artifice, hélas très utilisé le 14 juillet. L'enquête des services de police spécialisés n'a pas formellement démontré que le caractère volontaire des jets de projectiles. La ville, quant à elle, avait immédiatement fait sécuriser les lieux et nous sommes engagés à reconstruire le gymnase dans les meilleurs délais.
Notons d'ailleurs que chaque année, à cette période, un arrêté préfectoral interdit la vente d'engins de pétards et mortiers, ce qui n'empêche pas que ces types d'engins de circuler, l'achat par Internet en faisant l'objet d'aucune interdiction et nous le regrettons. Vous pouvez le vérifier vous-même, vous trouverez un célèbre site de vente en ligne des boîtes de 25 torches à 44,90 la boîte. Tant que notre politique nationale de sécurité publique et notre réponse pénale n'incluront pas les ventes de lignes comme un élément majeur d'infraction, d'insécurité et de contournement de la loi, nous n'obtiendrons aucun résultat efficace. Parmi les faits marquants de même nature qui se sont produits à Nanterre, il faut également citer 2 départs de feu dans les halls du meuble au chemin de Lille au mois de novembre. Il faisait suite à une altercation entre locataires et des individus atropés dans les parties communes. Les équipes du bailleur social Logirep, les forces de police nationales et la ville de Nanterre ont immédiatement travaillé en étroite collaboration pour renforcer la surveillance des lieux, rassurer les résidents et alimenter la quête qui a d'ailleurs débouché sur l'arrestation des auteurs, plusieurs gardes à vue et renvois devant la justice. D'autres départs de feu isolés ont bien eu lieu ici ou là. Je pense notamment aux 2 scooters de Berthelot qui ont été l'objet d'incendies volontaires en novembre, qui se sont propagés aux façades des immeubles. Dès le lendemain matin, les services de l'office COP Habitat Maintenant, sous la présidence de Hassan Mani, et ceux de la ville se sont intervenus dans les 2 immeubles pour évacuer des gravats et des matériaux détériorisés, réaliser un nettoyage des surfaces impactées, procéder à la vérification des installations de gaz d'électricité dans les parties communes et pour sécuriser les parties touchées par ces incendies. D'autres incendies ont également eu lieu au Petit Nanterre en 2020. Il s'agit d'actes commis par un individu qui a été appréhendé et condamné. Enfin, je terminerai en évoquant la triste tradition des incendies volontaires des véhicules à l'occasion des fêtes de fin d'année qui touchent de nombreuses villes. Cette année, ce sont 11 véhicules qui ont été touchés dans les différents quartiers de la ville. Si ces chiffres sont bien inférieurs à ceux qu'il y a quelques années, la ville reste particulièrement vigilante à ce sujet. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons demandé aux bailleurs, et j'en profite pour les remercier ce soir, la plus grande importante de procéder à des enlèvements préventifs de véhicules ventouses et épaves, ainsi qu'au retrait des conteneurs de la voie publique le jour et la veille de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, le système de la vidéoprotection de la ville déployé sur notre territoire contribue souvent à identifier les auteurs de ces faits. La suivante est posée par Éric Drouche et c'est Nesrine Rezat-Barra qui répond. Monsieur le maire, mes chers collègues, juste avant de poser ma question, je souhaiterais qu'à l'avenir, quand on pose une question à monsieur le maire et une question sur la sécurité avec sérieux et qu'on passe du temps à la rédiger, qu'on a beaucoup d'intérêt qui nous posent des questions, on aimerait que la réponse soit en phase avec notre question et que si c'est des questions qui sont des réponses de la police nationale, on a le numéro de téléphone et le mail du commissaire Chavalier, on peut lui adresser directement. Donc je vais poser ma question. Monsieur le maire, chers collègues, votre majorité a prévu d'allouer au sein du budget annuel de notre commune la somme de 13,5 millions d'euros au titre de la prévention. De nombreux habitants nous alertent régulièrement sur les cas d'incivilité présents sur notre ville. Lors des derniers conseils de quartier, ce sujet est d'ailleurs venu régulièrement dans les interpellations des Nantériens. Monsieur le maire, au regard du montant considérable et payé notamment par les Nantériens, nous voudrions connaître le détail précis ainsi et surtout l'ensemble des projets qui justifient un tel engagement de dépenses. Je vous remercie. Monsieur Drouche, la lecture que vous faites des données budgétaires de notre ville est très originale. Si on en se tient aux documents budgétaires 2020 qui vous ont été communiqués en juillet dernier, la page 9 du rapport de présentation du budget prévisionnel mentionnait effectivement un montant de 13,5 millions d'euros. Fonctionnement, investissement confondus, correspondant à une politique publique dénommée prévention. Et comme indiqué dans ce document, cette politique publique recouvre, au-delà des actions mises en place pour favoriser la tranquillité et de la sécurité des citoyens, toute la prévention liée aux risques sanitaires et à la promotion de la santé. C'est aussi sur cette ligne budgétaire qu'a été créée une enveloppe prévention pandémie Covid, afin
de tenir compte des dépenses nouvelles déployées afin de lutter contre la crise sanitaire. En effet, comme de nombreuses collectivités, la ville de Nanterre a été en première ligne pour assurer la distribution gratuite des masques aux habitants et aux agents de la ville. Elle a également rendu possible plus de 600 consultations dans le centre médical Covid. Elle a également Covid-19 et permis de protéger les populations les plus fragiles, dont notamment les résidents du foyer Coalia, qui ont bénéficié d'une consultation médicale gratuite et d'un accompagnement pour les personnes présentant les symptômes du virus. En matière de tranquillité publique et de la lutte contre les incivilités, le budget mobilisé en 2020 représentait 25% des 13,5 millions d'euros. Il a essentiellement consisté à rémunérer le personnel administratif et de terrain, à poursuivre le déploiement de caméras dans les lieux et la surveillance sera de nature à aider la police nationale à réaliser son travail d'enquête et d'interpellation ou encore à financer une subvention de 280 000 € en faveur des sapeurs-pompiers. Quant aux projets qui relèvent de la tranquillité et de la sécurité, ils ont été détaillés lors de la séance du conseil municipal de décembre en réponse en questions orales du groupe Nanterre Ensemble. C'est ainsi qu'au-delà du financement de postes venant consolider nos équipes des ASVP et des policiers municipaux, 10 caméras supplémentaires seront installées en 2021 et ce, en complément des 61 caméras qui sont d'ores et déjà positionnées sur notre territoire. Dans ce cadre, il est également envisagé d'étendre la vidéo-verbalisation qui a été expérimentée en 2020 à Place de la Boule pour l'étendre sur d'autres lieux problématiques. Enfin, et pour votre parfaite information, le rapport d'orientation budgétaire 2021 mentionne pour la politique publique dénommée prévention un montant global de 9 millions d'euros, dont 8 sont consacrés à du fonctionnement et correspondent essentiellement à des dépenses de personnel et 1 million à l'investissement. Je vous remercie.